Bonjour! Bienvenue dans cette dernière rencontre Vitrine et Tendance 2021 avec des vitrines spéciales Noël. Une équipe complémentaire. Je m'occupe de la partie communication, marketing et tendance et je m'appelle Marie. Moi, je suis Perrine, je suis en charge du merchandising et je m'occupe de la mise en scène des vitrines. Nous avons la possibilité de nous retrouver en atelier, webinaire et avec ces tutos grâce à France Éclat qui soutient cette démarche. France Éclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Quelle était l'idée, Perrine, pour ce dernier axe tendance ? On a choisi de développer le thème de Noël et de vous offrir 2 variations pour avoir le choix dans vos vitrines de fin d'année. Première déclinaison de ce dernier axe de l'année, Disco Facettes. Nous allons découvrir le mood board d'inspiration, les gammes de couleurs et les axes à développer pour créer un univers Noël disco dans vos vitrines. Disco Facettes, c'est un univers festif et coloré qui fait revivre le temps du disco. Paillettes, lumière, néon, boules à facettes, la lumière est reine et joue avec la couleur ultraviolet. Un dégradé qui va de l'indigo au rose en passant par le mauve et le violet. Une gamme électronique qui dynamise les fêtes. Plus en détail, dans cet axe disco facette, les codes couleurs de cette tendance. Il y a d'abord les bleus, indigo, électrique, turquoise. Il y a le cristal, il y a l'orange flash, mais il y a aussi le mauve, le violet et le rose fuchsia. 3 orientations pour cette vitrine. Le pliage, un jeu d'angles et de pliage qui permet des volumes angulaires et triangulaires. La pointe est la signature du bijou. Le miroir à facettes. Miroir et cristal jouent avec la lumière. C'est un jeu de réflexion avec des facettes irrégulières, une construction géométrique et porte au rêve. La 3e, sculpture, des objets totémiques et animaliers qui jouent avec la lumière, un mélange de matières du monde industriel qui deviennent luxueuses et singulières. Voici la proposition Noël Disco. Voici notre vitrine Disco Facettes qui est très colorée et qui n'a pas les couleurs habituelles et traditionnelles pour les fêtes de fin d'année. C'est l'occasion un peu de varier, de changer, c'est bien. Donc on est sur des couleurs très violettes. Il faut aimer le violet, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Violet et argenté. On a tenu avec Marie à rajouter un côté argenté pour aller dans le thème quand même de Noël. Et puis ça se raccordait pas mal avec la boule à facettes de toute façon, qui était un élément central de cette vitrine. Voilà, le thème est très axé sur disco, donc avec en effet tout ce que ça peut comporter comme idée dans ce thème. Donc pour plonger et s'imprégner complètement de ce thème, on a choisi la boule à facettes, qui illustre totalement le disco. Pour aller dans le violet, Marie, de ton côté, tu as un vase oui, tout à fait. Je peux fasté violet, irisé. À la base, c'est un vase, et bien sûr, nous l'avons mis dans cette position pour que ça se fonde bien dans le décor, tout en apportant le petit clin d'œil souhaité. Des boules de Noël. Alors, je ne les ai pas toutes mises en vitrine, mais vous avez le choix. Donc, on est toujours resté dans ces couleurs de violet ou d'argenté, prune, voilà. Un violet plutôt prononcé, un violet assez foncé. Et quand même, pour que ça reste une vitrine des fêtes de fin d'année, il fallait qu'on garde ce clin d'œil avec Noël. Du coup, la boule, quelle qu'elle soit, nous permettait de faire le pont entre disco et Noël. Agrémenté d'un sapin plutôt assez contemporain. Voilà, c'est ça. Mais qui prend quand même de la place. J'aime beaucoup ce produit parce qu'il est très léger dans sa structure et en même temps, il est assez majestueux pour en faire un objet de décoration digne de ce nom pour une vitrine de Noël, je trouve. Pour les couleurs, c'était compliqué de choisir quelque chose qui allait se marier avec le violet et on ne voulait pas non plus avoir que de la gannerie violette. Tout à fait, ni du noir parce que ça serait un petit peu une option facile à oui, à et prendre. ça serait triste ou trop foncé. Donc là, on a voulu adoucir tout ça avec un gris et on a complété avec des cubes argentés, des cubes blancs et des cubes ultraviolets. Alors je vous montre là la couleur. Ça, c'est pour celles et ceux qui nous connaissent savent que nous bombons toujours tous les supports. Donc voilà, là, c'est aussi quelque chose où on a pu bomber et les toboggans, et les plots, et les supports de bagues. Alors la petite touche, je trouve, qui nous permet de rester dans un univers
vraiment luxueux et un univers bijou, c'est d'avoir ajouté un sol pas tout à fait dans la thématique disco. On respecte le code couleur, mais on est un petit peu sorti du thème principal, mais qui reste un thème d'actualité dans les tendances de toute façon depuis quelques mois, à savoir le minéral, à savoir les pierres aussi. Et donc ici, on a un sol qui est un zoom sur une pierre et toutes ses facettes, on va dire, un zoom sur de l'améthyste. Comme vous le savez, si vous avez l'habitude de suivre nos ateliers, nos webinaires et toutes les rencontres sur les vitrines et tendances, nous mettons à votre disposition les fonds et les sols en format HD, PDF et JPEG, haute définition, donc libre de droit aussi. Et si les formats ne vous convenaient pas, il suffit de nous contacter pour qu'on vous fasse des fichiers à vos contraintes techniques plus spécifiquement. En termes de choix de bijoux, on est parti sur de l'or gris, de l'acier et de l'argent pour vraiment reprendre l'éclat de la boule à facettes, avec une petite touche d'or rose ou de métal rosé qui se marie également très très bien avec ces couleurs-là. Vous avez un choix assez large là pour faire cette vitrine. Et pour finir, si on veut juste parler en termes de pose, 2 secondes. Oui. Voilà, simplement là, c'est une pose en 2 points qui a été faite et pas 3 points parce qu'on avait des décors imposants entre le sapin et le vase que l'on a retourné. Donc voilà, on a pris de la place avec nos décors. Donc on a un premier point ici. Voilà, et un deuxième point là. Si on avait eu un 3e point à traiter, il aurait été ici. Dans le coin tout petit ici. Super. En termes d'éléments de déco, ce qu'on pourrait peut-être juste rajouter sur cette vitrine, on a fait l'exercice de réfléchir dans les décorations ou les gaineries précédentes, utilisées précédemment dans d'autres actes tendances, sur ce qu'on pouvait réutiliser. Parce que ce qui est intéressant, c'est toujours d'essayer de trouver des nouveaux éléments de décoration, des nouvelles ambiances échines et des objets, mais aussi de réutiliser ce qu'on a pu utiliser dans le passé. Du coup, on avait à disposition le miroir qui a été utilisé dans l'axe précédent, qui peut tout à fait se prêter à cette tendance. On a le bloc minéral qui peut nous permettre de surélever un plot ou un support ou carrément habiller un des points de votre vitrine. Le support contreplaqué gainé d'un tissu irisé dont on vous a déjà parlé. Et puis toujours le masking tape qui peut nous être utile pour customiser de la gainerie vieillissante ou pas tout à fait raccord avec la tendance ou carrément à utiliser en élément de décoration sur le sol. Je pense qu'on a fait le tour sur cette magnifique vitrine disco. Deuxième tendance, Total Nude. Nous allons découvrir le mood d'inspiration, les gammes de couleurs et les 3 axes de concept. Dans cette tendance, Total Nude, l'or, en harmonie, devient doux et protecteur comme un cosmétique de peau. L'or est souple, voluptueux et se mélange au blanc crémeux de la porcelaine. D'une inspiration baroque et ornementale à la pureté du design minimal, l'or scintille et illumine les silhouettes et les tables de fête tempérées par des neutres blanchis. Les codes couleurs de cette tendance hors de peau. Il y a l'or blanc, le laiton, l'or, le beige peau, le beige rosé, le jaune d'or, le diamant jaune et le blanc porcelaine. 3 déclinaisons pour cette tendance. Nature d'or. On célèbre la nature champêtre avec l'univers floral et végétal qui se recouvre d'or pour devenir précieux et intemporel. Le filaire. Importance de la ligne, de la courbe sensuelle qui devient moderne et puriste. Les lignes s'emboîtent, s'enroulent, fusionnent ou jouent les gigognes. Baroque. Retour du baroque et de l'ornemental, annonçant un esprit royal et aristocratique. Les objets sont ultra travaillés, ciselés, gravés ou empierrés. Voici donc la vitrine Noël en or. Tadam! Marie, pour cette tendance-là, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé de réaliser une table de fête dans la vitrine. Exactement, on a voulu sortir d'un décor de Noël traditionnel, à savoir le sapin, l'étoile et la boule de Noël, et de rester dans le thème des fêtes de fin d'année, mais de la table festive. Donc pour cela, c'était assez facile parce qu'on a juste posé des accessoires et des décors de table. Tout à fait. Le chandelier, enfin plusieurs chandeliers, très exactement. On en a couché un. Les couverts en or, massif, mais il ne faut pas le dire. La petite coupelle en porcelaine.
et le verre en cristal et or. Pas qu'à faire, hein, on a mis tout le paquet. Bien entendu, il nous fallait des petits accessoires complémentaires, entre autres pour remplir le verre. Exactement. En accessoires complémentaires, on a trouvé des petits sapins, donc un petit clin d'œil malgré tout, qui pourraient être des marque-places par exemple. Tout à fait. Une boule de Noël en forme de bouteille de champagne, toute dorée, pardon pour le bruit. Et de ton côté, Marie? Une petite boule de Noël en papier, toute simple. Il y a aussi des petites étoiles parsemées un peu partout dans la vitrine. Celles-ci sont assez pratiques parce qu'elles sont un peu métallisées, donc elles ne s'envolent pas. Elles sont lourdes. Elles sont lourdes, elles restent au sol, il n'y a pas de souci. Si jamais vous aviez des étoiles un petit peu plus légères, vous pourriez aussi envisager une mini pointe de colle ou de pâte à fixe ou autre pour les figer. Pour rester dans les couleurs de ce thème, donc le doré et le blanc laqué, pour la gannerie, on a fait au plus simple, c'est-à-dire des bustes en bois laqué blanc, agrémentés de toboggans et cubes bombés en doré. Et là, cette année, surprise, c'était plus facile que d'habitude, parce qu'en général, le doré, c'est un peu difficile à bomber. Il faut vraiment respecter les 1, 2, 3 couches avec assez de distance entre la bombe et l'objet que l'on veut bomber. Mais si on fait ça bien, comme tu l'as fait, cette fois-ci. Là, j'avoue, cette année, j'ai été parfaite. Non, le résultat est nickel. C'est pas encore un résultat nickel, mais malgré tout, cette année, le résultat est plus encourageant que les années précédentes. Ouais. En fait, cette peinture dorée est beaucoup plus lourde. Donc, elle coule beaucoup plus facilement. Donc, il faut vraiment se reculer et y aller en 3-4 fois qu'on passe d'un effet très moucheté à un peu moins moucheté. Ouais, voilà. Il faut vraiment y aller par palier, mais bon, on y arrive. On a juste bombé les toboggans et les cubes. Comme nous avions choisi une gannerie blanche laquée, on est resté sur des supports de BO blanc. Mais on aurait pu aussi s'amuser avec et agrémenter encore davantage cette table de fête en or avec des supports BO en bois et tiges dorées. On les utilise souvent dans d'autres vitrines. Ça aurait été sympa aussi. Mais là, effectivement, l'association or et blanc était plutôt bien dosée et bien dosée sur cette vitrine comme ça. Je préfère. C'est assez intéressant de décaler un tout petit peu la pose produit en posant des bagues, des boucles d'oreilles et là un bracelet sur le décor en lui-même. Oui. C'est ce qu'on fait de plus en plus et là, on a même réussi à le faire. Et ça, vous pouvez vraiment vous le permettre quand vous avez une vitrine peu chargée. Parce qu'il y a suffisamment peu de produits pour qu'on observe les détails de cette vitrine-là. Si c'est dans une vitrine traditionnelle avec beaucoup plus de produits, on ne va pas faire attention à ces petites choses-là et ça va juste alourdir votre pose. On a d'autres accessoires qu'on n'a pas mis en vitrine. On avait trouvé également une petite coupelle dorée, qui est aussi une coupelle de table, donc on peut s'en servir de support. On vous montre un petit peu plus en détail ces sapins, ces mini sapins de crèche. Et après, autre expérimentation. Mais là, dans ce cadre précis, on ne pouvait pas aller jusqu'au bout de notre idée. À vous de creuser. C'était d'utiliser les feuilles d'or. Je sais qu'il est possible de les mettre avec un mélange d'eau et de glycérine pour qu'elles flottent et reproduire un peu le visuel de fond de vitrine. Les mettre un petit peu sur le fond de votre vitrine, les poser et les recouvrir peut-être de vernicode ou de quelque chose pour pas que ce soit un cauchemar après dès qu'on met les mains dans la vitrine que ça s'envole. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser avec ces feuilles d'or, mais encore une fois, il faut bien réfléchir à l'usage de la vitrine au quotidien lorsque vous en servez. En ce qui concerne le fond et le fond et le sol de cette vitrine en or, là aussi vous aurez des fichiers libres de droit en haute définition à votre disposition sur le lien de téléchargement. Si vous avez besoin de visuels spécifiques ou de formats spécifiques, il suffit de nous écrire et on s'occupera de vous mettre tout ça à disposition avec grand plaisir. Nous avons plutôt hâte de vous retrouver en présentiel ou en distanciel à partir de l'année prochaine pour vous donner encore plus de détails sur le concept même de ces vitrines tendances, sur les techniques de pose que l'on peut aborder plus particulièrement en atelier et surtout sur vos réactions, vos besoins
et ainsi on pourra adapter au fur et à mesure que ce soit ces tutos, les ateliers ou les webinaires en fonction de vos besoins. Je pense qu'elle a tout dit. On va peut-être emmener le décor pour faire notre table de Noël cette année. C'est tellement beau, ce serait dommage. C'était un plaisir à travailler autrement les fêtes de Noël. Complètement. Et d'ailleurs, sur les 2 tendances que l'on vous propose, on est vraiment plus sorti du cadre traditionnel, mais le cadre traditionnel, vous le gérez parfaitement. Donc là, c'est aussi notre rôle de vous montrer ce qu'on peut faire autrement. Voilà. Après, soit vous décidez dans le reste du magasin de vous unifier un petit peu avec cette vitrine tendance en partant sur le tout or, en partant sur le violet comme l'autre vitrine, ou en ayant peut-être juste des petits clins d'œil dans le reste du magasin, ou alors cette vitrine tendance vit toute seule au milieu du magasin qui, lui, a sa propre identité et ses propres codes couleurs et ambiance pour les fêtes de fin d'année. Les tendances environnementales, la communication et le savoir-faire. Toutes ces informations sont indispensables à la réflexion et la mise en place de ce concept de vitrine et tendance. Nous y reviendrons plus en détail lors des webinaires et des ateliers. Moi, je crois que je suis organisée et observatrice. Et moi, créative. Ça tombe bien, on est complémentaires, le fameux duo de choc. Je vous propose de nous retrouver en 2022 lors des ateliers, des webinaires et des tutos vitrines et tendances pour savoir ce que vous êtes vous. Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.